Je commencerai par remercier le professeur Alpha Condé, le chef de l'État démocratique, qui a mis un gouverneur pour la deuxième fois. Il a une vision de changement. C'est l'homme arc-en-ciel, qui est un Guinéen, qui pourtant a fait le tour du monde pour comprendre les réalités et les comparer à celles de l'évolution de la Guinée avant d'être président. Soyons honnêtes entre nous. J'écoute beaucoup de narrateurs et les échos des communicateurs qui ont la déontologie et l'éthique, qui connaissent la responsabilité de ce qu'ils disent. Tous les commerçants savent que leur boutique était attaquée du jour le nuit. Mais à mon arrivée, j'ai fait une sécurité citoyenne. Je suis né dans la capitale, je connais les hommes, je connais les structures, je connais la sociologie, je connais l'ensemble des bandits et leur classification suivant les zones. J'ai mis un programme armes contre rémunération, en nature ou en argent. Mais un catalogue est produit envoyé à qui de droit. Voilà. C'est à cela que j'ai près de 250 armes prises aujourd'hui. La main tendue entre la police et la gendarmerie, en tant que président du comité de défense, les patrouilles font leur rôle. J'ai mis la nouvelle technologie pour la communication avec un cerveau central au gouvernorat. Ajoutez à cela la production journalière. Les calculs qui ont été faits disaient que Conakry produisait 2000 tonnes. Tous les calculs économiques ont été faits pour ça. Or, c'était des mauvaises statistiques. Après l'évaluation, suite à la publication des résultats du dernier recensement 2014, Conakry est à 1 622 000 habitants. On a abouti à une moyenne de 5 kg d'ordures par jour. Et quand vous faites le produit de cela sur 1 600 et quelques mille habitants, c'est que vous avez 8100 et quelques tonnes d'ordures par jour déposées sur la capitale. Quel que soit le machinisme journalier, le lendemain, vous devez reprendre le ramassage de 8000 tonnes. Je regrette que ce résultat a été politisé. Les gens pensent que la réussite de l'assainissement, c'est la victoire du programme de société du professeur Alpha Condé. Il fallait agir pour controverser cette réalité en jetant les ordures dans la rue par le paiement des jeunes dans les couloirs, pour agir, jeter dans la rue, là où les personnes passent, bloquer la circulation, révolter les populations. Mais cela est compris aussi. Pour cela, j'ai créé une police d'assainissement qui désormais monte du jour le jour et qui commence les travaux de 22h à 6h du matin, qui appréhende tout jeune ou tout groupe qui jette les ordures dans la rue. J'ai créé une police d'Ebola qui est en alerte maximum. Là où Ebola apparaît, où les maladies non déclarées, la police tombe. Non seulement les malades, les familles, les chefs de quartier, le maire, tout le monde ira s'expliquer pourquoi tu veux contaminer la société. Le choléra devait apparaître depuis le mois de mars, mais je n'ai entendu aucune radio dire que bravo, jusqu'à présent on n'a pas eu les indices de choléra. Les gens dormaient sous les moustiquaires. Les 80% de Conakry dorment maintenant sans moustiquaires. Personne n'a dit. Un gouverneur de la gouvernance républicaine, nommé par le chef de l'État, pour lequel j'ai l'obligation de faire la politique. Si on me taxe de faire la politique d'Alpha Condé pour le faire élire, ça c'est le candidatonisme. J'aurais appris, on m'a dit. Je ne suis pas mêlé dans les mêlés et les démêlés des politiciens. Car pour organiser, il faut désorganiser le désordre. C'est en cela que je travaille activement actuellement. Tout va pour le mieux. Je crois que la Guinée est en train d'évoluer. Je commencerai par dire bonne fête au président de la République, le professeur Alpha Condé, le premier imam de la Guinée, le premier chrétien de la Guinée, un homme ou le père de la nation. Bonne fête à tous les citoyens. C'est un pays laïque. Autant les musulmans fêtent, les chrétiens sont à côté. Autant les chrétiens fêtent, les musulmans sont à côté. Et profitons de cette fête, de ce mois de carême. Tous les mois de carême passés en Guinée ont été des crises. Sauf ce mois de carême, on n'a pas entendu de crise. C'est parce que Conakry a un exploit d'unicité. Je vous dis encore bonne fête. Je vous demande votre implication dans l'accompagnement du programme de changement. Car le soleil qui brille est un élément facteur indispensable à la photosynthèse qui fait la chaîne des valeurs alimentaires. Quand elle n'existe pas, l'homme ne vit pas. Le soleil qui brille est un facteur inadéquation pour la pluviométrie. Le soleil qui brille est un facteur d'existence pour l'homme. Donc, un secteur anthropologique. Le soleil qui brille valorise les civilisations. Le soleil qui est là aujourd'hui, c'est celui-là que Dieu nous a donné. C'est le professeur Alpha Condé. Au débarcadère, on peut se battre pour être embarqué dans la barque et être le capitaine. Mais une fois dans la barque, tous les candidats à la capitainerie doivent maintenant s'agiter. C'est le premier qui est devenu capitaine, on doit le suivre. Mais si on le combat, quand la barque est dans l'eau, la barque va chavirer. Et le capitaine
et les postulants capitaines seront tous noyés. Faisons tout pour ne pas noyer la Guinée. La vision du professeur, ce n'est pas 2015. Ça, c'est un aléa de la nature, suivant la démocratie. Sa vision, comment serait la Guinée 40 ans après?